Comment se lancer dans un business en 2022 ou encore quelle est la clé pour réussir un business en 2022? Est-ce avoir une présence sur les réseaux sociaux? Est-ce utiliser la publicité Facebook, avoir des compétences sur la publicité Facebook? Ou encore est-ce avoir un produit irrésistible, un produit à tout casser, un produit moins cher? Telle est la thématique que je souhaite aborder avec vous dans le cadre de cette vidéo. Il faut noter que cette décennie est une décennie d'opportunités. On a mille et une opportunités qui s'offrent à nous, avec des opportunités telles que les technologies comme le Web 3.0 avec les crypto-monnaies et les NFT, le marketing digital avec le marketing d'influence et les agences du SMMA. On a aussi le e-commerce qui devient de plus en plus grandissant, qui essaie de gagner plus de terrain, avec aussi le taux de pénétration de smartphones et d'Internet qui devient de plus en plus grandissant. Raison pour laquelle nous constatons une montée remarquable de jeunes millionnaires produits de l'entrepreneuriat au cours de cette décennie. Cette décennie est donc avec aucun doute une décennie d'opportunités. Il n'a jamais été autant facile de se lancer dans un business qu'en 2022 et ce pour plusieurs raisons. La première des raisons est l'information qui est disponible partout et accessible à tous. Avant, pour acquérir de nouvelles compétences, il fallait peut-être aller à l'école ou bien suivre une formation accélérée, une formation accentuée. Mais aujourd'hui, il est possible d'apprendre de nouvelles compétences en restant chez soi, en se documentant sur Internet, avec le nombre incroyable de livres disponibles sur Internet et aussi de vidéos disponibles en ligne pouvant vous enseigner des compétences dans n'importe quel domaine. La deuxième des raisons est qu'aujourd'hui, les coûts d'acquisition ont baissé. Ça veut dire qu'il ne faut pas grand chose pour se lancer. Pour mieux illustrer cela, nous allons prendre par exemple le cas du commerce. À l'époque, pour faire du commerce, il vous fallait trouver un local, louer ce local et puis acheter de la marchandise, la stocker et maintenant espérer que les clients viennent acheter pour pouvoir faire des bénéfices. Or aujourd'hui, avec l'avènement du commerce en ligne, vous pouvez faire du commerce sans toutefois avoir votre propre boutique, mais juste aller dans des magasins, filmer des articles, poster sur votre page Facebook ou bien sur votre compte Facebook sans toutefois avoir besoin de sponsoriser et quand même réussir à faire 1 à 2 ventes et maintenant envisager une optimisation de votre business en faisant peut-être des publicités. Ceci, c'est pour le cas du commerce. Un autre exemple ici est le secteur de l'immobilier qui à l'époque était réservé à une certaine catégorie de personnes puisque pour avoir une société civile immobilière, il va falloir déposer une caution de 25 millions de francs CFA et qui n'était pas donc accessible à tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, vous pouvez vous lancer dans l'immobilier à titre personnel, aller rencontrer des familles, proposer des protocoles d'accord d'immatriculation et être récompensé en superficie de terrain que vous pouvez revendre plus tard et générer des revenus. Je prends ici par exemple mon cas qui me suis lancé dans l'immobilier il y a bientôt 2 ans avec juste 10 millions de francs CFA. J'ai aménagé des terrains que j'ai été compensé en superficie que je suis aujourd'hui en train de revendre pour générer des millions de francs CFA. Le bénéfice y est tellement exponentiel au point où je peux conseiller même à certains d'entre vous de s'y lancer. Un dernier exemple que je prendrai ici sont les sociétés de services. À l'époque, pour avoir une société de services, il fallait d'abord, dans un premier temps, créer la société de services, puis louer des locaux, recruter du personnel, recruter un service commercial qui devait se charger de proposer votre service à l'extérieur pour pouvoir avoir des clients. Mais sauf qu'aujourd'hui, l'approche est un peu plus différente. Vous pouvez être à partir de votre chambre et profiler votre profil sur une plateforme et avoir des offres qui viennent de l'extérieur. Il existe même des plateformes qui permettent à des personnes de se lancer à titre personnel et de pouvoir recevoir des commandes des clients de partout dans le monde et générer des revenus en fournissant leurs services. Bien qu'il est très facile de se lancer dans un business en 2022, il faut noter qu'il n'a jamais été autant difficile de réussir dans un business comme en 2022 et ce, pour 2 raisons principales. La première des raisons, c'est la forte concurrence. Du fait qu'il est possible à tout le monde de se lancer facilement, il y a donc beaucoup de personnes qui se lancent, ce qui crée une concurrence entre ceux qui se lancent. Prenons le cas du e-commerce qui est apparu il y a quelques années. Au début, ceux qui ont pratiqué cette activité, puisqu'elle était nouvelle, ils ont eu la chance d'être les premiers dans ce secteur, ils ont facilement réussi. Mais aujourd'hui, il y a une forte concurrence, diverses plateformes et tout, puisqu'il y a tout le monde qui se lance, ce qui va donc créer une concurrence entre ceux qui se lancent dans ce secteur d'activité. La deuxième des raisons est l'abondance de l'information. Puisque l'information est abondante sur Internet, il est de plus en plus complexe de vérifier tout ce qui se dit sur Internet.
Et donc, pour vous qui vous lancez dans l'entrepreneuriat et qui suivez les conseils ou les astuces que vous verrez sur Internet, vous pouvez les appliquer à votre business et ne pas réussir. Peut-être parce que cela ne correspond pas à votre business, mais aussi parfois parce que l'information n'est pas vérifiée à la base. Et donc, celui qui fournit l'information et l'a appliquée à son business n'a pas encore eu les résultats qu'il fallait pour valider cette méthode. Et cela peut avoir donc un impact sur vous qui appliquez cette méthode. Malgré qu'il soit difficile de réussir un business en 2022, il existe tout de même des vérités qui sont applicables à tous les business et que vous pouvez utiliser pour implémenter ça dans votre business et réussir. Et donc, comment réussir son business en 2022? La première des choses, vous devez bien peaufiner votre offre. Votre offre, c'est quoi? Votre offre, c'est un produit ou un service que vous apportez à un client spécifique. Et donc, votre offre peut être un produit ou un service à moindre coût. Par exemple, vous fabriquez un téléphone avec les mêmes fonctionnalités que l'iPhone 13 Pro Max, mais qui coûte moins cher ou bien 2 fois plus moins cher que l'iPhone 13 Pro Max. Deuxième point, votre offre peut être aussi un service qui permet de réduire le risque chez vos clients. Prenons l'exemple de GoAfrica qui permet aux investisseurs de la diaspora de pouvoir investir en Afrique et ce de façon sécurisée. Troisième point, votre offre peut être aussi une façon de faire qui est plus rapide ou bien encore plus innovante. Le cas par exemple de la Chine qui réussit à se positionner sur le marché mondial avec des innovations récurrentes. Le deuxième point que vous devez prendre en compte, c'est votre segment de marché. C'est-à-dire pour qui vous produisez, pour qui vous fournissez le service que vous voulez distribuer. Retenez-le. Le fait de dire que votre service est pour tout le monde ne vous aidera pas. Au contraire, il vous fera dépenser énormément de budget en termes de communication pour ne pas avoir les résultats qu'il faut. Cibler tout le monde, c'est ne cibler personne. Et donc, vous devez identifier avec clarté à qui votre service s'adresse et quelle est la plus-value que vous apportez chez ce client-là. Après avoir donc peaufiné votre offre et identifié votre segment de marché, vous devez élaborer votre stratégie. C'est votre stratégie qui vous permettra de transmettre votre offre vers votre client, de comment faire pour faire parvenir votre offre à votre client. Vous devez donc, dans cette élaboration de stratégie, tenir compte des spécificités sociales de votre client. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'acheter facilement? Est-ce que c'est quelqu'un qui a peur de tel ou tel truc? Est-ce qu'il peut être allergique à telle ou telle chose? Pour pouvoir le cibler correctement, pour pouvoir l'atteindre correctement et pour que votre message arrive à lui avec une intensité qui lui permette de souscrire à votre offre assez rapidement. Ces trois notions, une fois abordées, je ne vous souhaite que de vous lancer en 2022 dans un business. Je tiens à vous rappeler que cette décennie est une décennie d'opportunités. À chacun d'entre nous de les saisir et d'espérer réussir en 2022. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à participer en commentaire en nous donnant vos avis, des suggestions et même des propositions de sujets à discuter sur cette chaîne. Je suis Jephté Jospin Doro, directeur de GoAfrica.